C'était une scène sur la route nationale numéro 2 ce lundi matin. Les usagers de la RN2 ont manifesté leur désarroi face à la décision des éléments des forces de l'ordre qui ont barré la route pendant des heures. La raison ? Le président Marc Ravalomanana n'a pas eu le droit de passer pour rejoindre Manzakhanjin. C'est un non-respect des droits fondamentaux, notamment de la Constitution, qui stipule le droit de circuler librement dans le pays, se plaignent les députés qui ont fait partie de la délégation conduite par le président Marc Ravalomanana. Sans égal, pour le leader du TICU Madagascar, rien n'est impossible. Le barrage ne l'a pas empêché. On l'a toujours su avec sa détermination sans égal. Il est sorti de son véhicule et a parcouru les 5 km à pied, séparant Sambaina de Manzakhanjin. Le numéro 1 du parti Team fait appel à la communauté internationale d'intervenir face à la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, interdisant les rassemblements politiques en public. Il incite également le gouvernement à revenir sur cette décision et de mettre fin aux intimidations perpétrées envers l'opposition en général et le parti Team en particulier. Les représentants diplomatiques au sein de la communauté internationale expriment leurs préoccupations face à l'annonce faite par Justin Touquil, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, portant réglementation de toute manifestation politique et réunion publique sur le territoire malgache. Dans un communiqué conjoint, les missions diplomatiques affichent leur inquiétude. Cette décision pourrait contribuer à tendre le climat politique à l'approche de l'élection présidentielle, alors qu'il conviendrait de renforcer la confiance entre les parties prenantes dans l'esprit de la réunion organisée par la CENI le 24 mars dernier. Les signataires du communiqué rappellent par ailleurs que la possibilité d'exprimer librement ses opinions politiques est l'un des fondements de la démocratie. Elle est inscrite dans la Constitution de la République de Madagascar. Il évoque également les engagements de Madagascar à l'international en tant que signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques, bien que le droit de tenir des réunions publiques puisse être restreint pour protéger la sécurité publique. Les mécanismes des droits humains des Nations Unies ont statué que toute restriction doit être proportionnelle, nécessaire et non discriminatoire, ajoute-t-il. 8 ambassades signent le communiqué conjoint. Il s'agit notamment de la délégation de l'Union européenne à Madagascar, de l'ambassade d'Allemagne et celle des États-Unis, de la du Japon, du Royaume-Uni, de la Confédération suisse et de la Norvège. Selon les statistiques publiées par l'UNICEF, 4 personnes de moins de 18 ans sur 10 n'ont pas de copie à Madagascar. Le taux des personnes qui n'ont pas encore leur copie d'acte de naissance pour la province d'Antananarivo atteint jusqu'à 7%. On estime qu'environ 2,5 millions de personnes n'ont pas de cette copie d'acte de naissance à travers l'île. Ce nombre est la raison pour laquelle le taux de scolarisation à Madagascar reste faible. Un enfant ne peut pas entrer à l'école sans copie. De plus, il ne peut pas participer à la vie nationale sans avoir ce papier. Le principal problème, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour faire un certificat de naissance ou une copie à Madagascar. Il y a aussi une limite au nombre de demandes reçues par jour. Pour le 4e arrondissement Antananarivo en particulier, la réception des dossiers de demande commence à 7 heures et se termine à 9 heures du matin chaque jour. La raison de ce délai est le manque de budget alloué au service des actes de naissance, selon le premier adjoint du délégué au maire. Il y a aussi un manque d'équipement et de matériel à utiliser si de nombreuses demandes sont reçues. Le montant à préparer est de 1000 lariages si les parents font le premier exemplaire. Le dossier doit contenir une pièce justificative de la sage-femme et de l'hôpital où l'enfant est né. Les personnes nées à la maison ne pourraient pas obtenir une copie d'acte de naissance, selon encore la source. Les prix des légumes ont connu une hausse vertigineuse ces derniers jours, surtout le marché de la capitale. Les prix ont doublé, voire quadruplé. 1 kilo de oignon s'achète entre 7 000 à 8 000 lariages, alors que le prix normal est de 3 000 à 4 000 lariages. De même pour les légumes, pour ne citer que les carottes, le kilo a atteint la barre de 4 000 lariages, alors qu'elle était proposée entre 1 500 et 2 000 lariages il y a quelques jours. De même pour l'ail, dont le kilo coûte 15 000 lariages. Pour les denrées comme le riz, la farine, le sucre,
l'huile, tous les produits de première nécessité. Les prix ont aussi connu une forte augmentation dans la capitale et dans les régions. Le kilo de riz varie en moyenne entre 3 000 et 4 000 ariars et le kapok entre 750 et 1 200 ariars actuellement. Les Malagasy n'ont jamais connu de telle cherté de la vie, selon les explications des mères de famille. Le pouvoir d'achat ne cesse de dégringoler. Les prix au marché ne cessent d'augmenter chaque jour. Les revenus sont faibles, ne répondant aux besoins quotidiens. Il est juste question de survie pour la majorité des foyers malgaches. Les Malagasy sont livrés à eux-mêmes. Mauvaise gouvernance, gabegie, corruption à tous les niveaux gangrènent tout le pays. Le gouvernement, le premier responsable des maux du pays et de son peuple. Les habitants d'Itos, comme d'autres villes dans la grande île, sont terrifiés. L'insécurité a pris place dans la société. Des plaintes et des cris sont souvent entendus, surtout dans les quartiers d'Ambujapito, Anjanaouch, à Tapnitos et surtout à Banyal, où une attaque de main armée a été signalée jeudi soir. Les habitants n'y peuvent rien face à ces attaques blindées selon leurs plaintes. Face à cela, les habitants appellent les forces de sécurité à poursuivre la patrouille pour maintenir la sécurité. Par ailleurs, les Malgaches se sentent comme des orphelins face au taux de chômage élevé, à l'inflation de plus en plus croissante, aux faibles revenus qui favorisent l'insécurité. Les autorités et les forces de l'ordre sont incitées à prendre en main leurs responsabilités afin d'éradiquer ce fléau qui parvient à tuer bon nombre de citoyens innocents. La liste des joueurs qui défendront l'image de Madagascar durant la Coupe du monde de basketball qui se tiendra le 24 juin au 2 juillet à Hongrie ont été rendus publics vendredi après-midi par la Fédération malgache de basketball ou FMBB, à l'image de Mathis Madi, Louvassou Andiet Sarafar, Thierry Pépin Rabibsou ou encore Rino Randimbiarvelu. Les joueurs composant les Akwai lors de l'Afro-Basket en Tanarive ont été rappelés. Ils sont 13 joueurs à être convoqués. Donovan Rakutnanar ne rejoindra pas ses coéquipiers pour le stage en France programmé le 10 au 22 avril. Sidney Raoul Panatene est le nouveau joueur dans la liste. Les Akwai se rendront à Rennes du 22 au 28 avril après le rassemblement à Chalon-sur-Saône. La liste définitive des 12 joueurs pour la Coupe du Monde devra être rendue à la Fédération internationale de basketball ou FIBA avant le 28 avril. La fédération affirme que la dite liste n'est pas encore fermée. Madagascar sera dans le même groupe que les États-Unis, la Slovénie et le Liban. Les Akwai affronteront en premier les États-Unis le 24 juin. L'un des avantages de l'équipe malgache est la vitesse. Notre désavantage, c'est notre taille. La première phase de la préparation de l'équipe nationale malgache avait eu lieu à Madagascar. Après la France, les joueurs de NEA seront remis à leur club avant de se rendre en Serbie pour disputer des matchs amicaux avec d'autres équipes qualifiées pour la Coupe du Monde.